L'acteur primé publie un tweet en pleine nuit. Mon neveu si grand, comment a-t-il pu disparaître juste en allant se promener? J'y étais en train de faire une capture d'écran pour en discuter avec mon agent quand on a frappé à ma porte. J'y ai ouvert la porte pour trouver le chat errant que je nourris souvent assis à côté de l'enfant de la photo de l'acteur. Humain, tu aimes les petits humains. Pendant les pauses entre les tournages, je nourrissais souvent les chats errants dans notre résidence. Il y avait une magnifique chatte tigrée au ventre bien rond qui miaulait dès qu'elle me voyait. Avant de manger, elle frottait toujours contre mes jambes en miaulant 2 fois pour me remercier très poli. Après l'avoir nourrie longtemps, elle a fini par reconnaître ma maison et rapportait souvent de petits cadeaux devant ma porte. Au début, c'était des rats morts, des moineaux, j'y ai eu peur à plusieurs reprises. Puis c'est devenu de jolies feuilles et des petites fleurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre des photos et de les poster en ligne. Qui reçoit des fleurs quotidiennes du petit chat chevalier, eh bien c'est à moi. Les fans me complimentent en disant que je suis belle et gentille, que le chat est adorable et que je le suis aussi. L'empereur du cinéma Charles a même laissé un commentaire. Si tu l'aimes, c'est elle essentielle. Tout le monde s'est soudain mis à imaginer un couple dans les commentaires. Putain, Charles le distance mais aussi à l'abstrait, c'est que c'est du vrai amour. Mon ship de niche est enfin devenu réalité, je les ship depuis leur croisement il y a des années. Victoria est la belle-sœur la plus convoitée du showbiz, Charles a du goût. L'agent Janet m'a aussi appelé pour me harceler sur ma relation avec Charles. Je me suis creusé la tête mais je n'ai pu me souvenir que de l'avoir croisé lors de la cérémonie de remise des prix quand je suis passé devant son siège et que je lui ai dit désolé. Est-ce que Charles serait secrètement amoureux de toi? Impossible, je ne suis dans le milieu que depuis 3 ans, nous n'avons absolument aucun point commun. Je me frottais le front et ouvris WeChat sur mon téléphone pour contacter l'agent de Charles, réfléchissant à la meilleure façon de formuler mon message. Après tout, si de tels commentaires sont repris par les comptes marketing qui en rajoutent des couleurs, nous ne pourrons plus nous en laver les mains. Je n'avais même pas fini de taper 2 mots que mon téléphone s'est mis à vibrer. Je décrochais et la voix grave de l'homme au bout du fil trahissait une certaine gêne. Victoria, désolé, ces commentaires ont été postés par erreur par mon neveu. Après en avoir discuté avec Charles, nous avons publié ensemble une déclaration sur Weibo. La déclaration officielle a poliment clarifié le malentendu et exprimé l'espoir d'une future collaboration. Même s'il s'agissait d'un quiproquo, voir que Charles me suivait en retour et m'avait ajouté sur WeChat m'a fait tellement plaisir que j'y en ai roulé de joie sur mon lit. De nouveau un bruissement se fit entendre derrière la porte, je pris des croquettes et ouvris. La belle chatte tigrée enceinte ouvrit de grands yeux et miaula doucement. Michel, pas besoin de te fatiguer à monter les escaliers pour m'apporter des choses, tu vas bientôt m'être battu, devrais te reposer. Je lui versai des croquettes tout en me parlant à moi-même. Michel vint comme à son habitude se frotter contre ma jambe puis miaula avec un air de reproche en entendant mes paroles. Il me pousse le cadeau du jour avec sa patte, un papillon séché. Je ramasse délicatement le papillon, caresse la tête de Michel et le remercie. Ce n'est qu'alors qu'il émet 2 petits ronronnements satisfaits et commence à manger ses croquettes. Michel, pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi? C'est dangereux de courir partout dehors quand tu es enceinte. Je caresse son ventre de plus en plus rond, un peu inquiète. Michel m'ignore, finit ses croquettes, se lave le museau avec sa patte, secoue son pelage et s'apprête à repartir. Je la ramène de force à la maison mais elle ne fait que tourner autour de la porte en miaulant pour sortir. Humain, j'y ai déjà une famille, je reviendrai te voir une prochaine fois. En ouvrant la porte pour le laisser sortir, une voix douce résonna soudain à mes oreilles. En baissant les yeux, je vis Michel frotter la porte avec sa queue en miaulant. Je secouai la tête en souriant, me disant que mes nuits blanches me jouaient des tours et fis mes adieux à Michel. Un nouveau tournage commençait alors. Après avoir demandé à mon assistante de nourrir Michel quotidiennement, je me précipitai sur le plateau. Cette fois-ci c'est un petit rôle de caméo, je n'ai pas beaucoup de scènes à tourner chaque jour. Après le tournage, je me balade un peu partout et en profite pour nourrir les chats errants sur le plateau. Étrangement, j'y entends toujours des voix bizarres autour de moi. Léo, tu es déjà si gros et tu continues à manger. Oscar, tu recommences à faire des caprices, allez oust va-t'en. Méfie-toi des humains, le mois dernier quelqu'un m'a drogué et quand je me suis réveillée je ne pouvais plus courir après Xiao Mei Sniff. Le jour de la fin du tournage, je suis allée nourrir les chats une dernière fois alors que je regardais distraitement les minets manger leurs croquettes en miaulant. Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. En me retournant, je vis que c'était Charles. Il semblait tourner un film d'époque, ses longs cheveux épars, son torse largement découvert, ses pectoraux saillants légèrement perlés de sueur. Contrairement à l'image du dieu distant décrit sur internet, il ressemblait plutôt à un renard séducteur. Peut-être parce que mon regard était trop brûlant, Charles ajusta maladroitement son col avant de s'accroupir pour caresser le chat avec moi. Je repris mes esprits, le visage légèrement en feu et baissai les yeux pour le saluer. Charles répondit avec douceur, le bout de ses oreilles semblant légèrement rosir. Il sortit habilement une paire de gants jetables de sa poche avant de caresser doucement le petit chat. Est-ce que tu es allergique aux poils de chat? Non, c'est qu'il y a chez moi un pot à vinaigre à 2 poids 2 mesures. On aurait dit qu'il pensait à quelqu'un, le coin de ses lèvres se releva, ses yeux en amande se plissèrent et ses pupilles étoilées se remplirent d'une douce lueur amusée adoucissant son aura habituellement tranchante. Ah, mon idole a déjà quelqu'un dans sa vie. Cette révélation m'a tellement choquée que je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi. Alors que je prenais mon téléphone pour en parler à Janet, un bruit a de nouveau retenti à ma porte. J'y ai ouvert la porte pour trouver Michel, la tête haute, tenant délicatement dans sa gueule une magnifique petite chatte tricolore. Humain, voici mon plus bel enfant. 4. Je regardais Michel stupéfait, elle plissait les yeux et relevait la tête attendant que je la caresse. Que se passait? Il me semblait vraiment entendre un chat parler. Michel, c'est toi qui parles, Michel. Les humains ne faites pas toute une histoire.
Michel la queue dressée a transporté le petit chat dans ma maison. Le petit tricolore semblait à peine sevré mais il n'avait pas peur des humains et elle s'est immédiatement frottée contre ma jambe en ronronnant. Humain, je l'ai déjà éduqué pour toi, désormais tu seras sa maman. La queue de Michel s'enroulait autour de ma jambe me sortant de ma stupeur. Je pris dans mes bras le petit chat tricolore qui ne fit qu'un doux miaulement. Humain, le petit est trop jeune pour parler. Comme s'il avait deviné mes pensées, Michel répondit tout en léchant sa patte. J'y allais avoir un chat et je pouvais parler avec les chats. Je pris Michel dans mes bras et le reniflai avec passion mais il résista en repoussant mon visage avec ses petites pattes rembourrées. Et s'il te plaît, ne me fais pas peur comme ça. Une fois calmé, je me suis soudain souvenu que j'y avais encore 2 tournages prévus dans le second semestre et que je n'aurais probablement pas beaucoup de temps à passer à la maison. En regardant ce petit chat si mignon, je n'ai eu d'autre choix que d'y renoncer le cœur lourd. Sniff sniff, Michel, je veux vraiment adopter ton petit chat mais cette année j'y ai trop de travail, personne ne pourra s'occuper de lui. Michel leva les yeux vers moi d'un air perplexe puis repartit en silence avec le chaton dans sa gueule. Je me précipitai pour essayer de m'expliquer mais il courut trop vite et disparut en un instant. Oh non, j'y ai vexé le chat. Je n'ai eu d'autre choix que de publier un post pour demander de l'aide. Comment se faire pardonner après avoir refusé un chaton et l'avoir mis en colère? Les fans m'ont proposé diverses solutions. Un peu de pâté devrait suffire à l'apaiser. Les chats ne gardent pas rancune, ne t'inquiète pas ma chérie Victoria. La prochaine fois que tu le verras, explique-toi bien avec le chat et fais-lui un bisou. Charles a aussi commenté en quelques mots. Gentille personne, le chat n'est pas en colère. Les fans de CP ont à nouveau formé une longue file sous ce poste et je me suis inexplicablement souvenu des pectoraux dévoilés de Charles ce jour-là soudainement rougissante. Ah, les charmes masculins sont bien trompeurs. Je me suis précipité dans la salle de bain pour me rafraîchir le visage et en reprenant mon téléphone j'y ai découvert que Charles était tendance sur les réseaux. Ne serait-ce pas encore à cause de son commentaire à mon égard. Je me suis empressé de cliquer pour découvrir qu'il avait posté une photo en compagnie d'un enfant de 3 ans. Comment se fait-il que mon neveu aussi grand soit il est disparu juste en faisant une promenade? En dessous, certains lui suggéraient de porter plainte, des autres spéculaient que c'était son fils et des autres encore pensaient que le compte de Charles avait été piraté. J'y étais sur le point de faire une capture des écrans pour en discuter avec mon agent quand soudain on frappa à ma porte. J'y ouvris la porte pour trouver Michel en train de se lécher élégamment les pattes assise à côté de l'enfant qui figurait sur la photo de l'acteur célèbre. Les gens, ce n'est pas grave si tu n'aimes pas les chats mais est-ce que tu aimes les petits humains? L'enfant avait environ 3 ans avec une peau blanche et douce mais dès qu'il m'a vu sa bouche s'est tordue et il était sur le point de pleurer. Michel lui a passé la queue sur le visage et a miaulé avec un peu d'impatience. Ne pleure pas, c'est ta nouvelle maman. La queue duveteuse de Michel attira son attention le faisant sourire à travers ses larmes mais il corrigea très sérieusement. J'y ai une maman, dit-il en éternuant bruyamment. Je le ramenai à la maison en toute hâte et lui fourrai un bâtonnet de fromage dans la main. Michel le coupable se roulait paresseusement par terre visiblement ravi. Je feuilletai le répertoire téléphonique de Charles, ma main suspendue au-dessus indécise. Comment dire ça, ton neveu m'a été offert comme cadeau par un chat. Je regardais le petit garçon, ses yeux ronds clignotant, le coin de ses lèvres arquées comme celui de Charles. Ce ne serait tout de même pas son fils. L'enfant a soudain parlé. Tati, j'y ai trop faim. Je vais te chercher quelque chose à manger. J'y ai répondu par réflexe avant de me rappeler. Quel tati? Michel a sauté à mes pieds en ronronnant et en se léchant. Je l'ai déjà éduqué à ta place, désormais tu seras sa tante. Face à Michel tout fier de lui, je n'ai pas eu le cœur de le décevoir et me suis contenté de hocher la tête en murmurant MMM. Me réfugiant dans la cuisine, j'y ai pris mon courage à 2 mains et composé le numéro de Charles. Bonjour Charles, il semblerait que votre neveu soit chez moi. Pendant ces quelques secondes de silence au téléphone, j'y aurais pu creuser un château entier avec mes orteils de gêne. Comment l'expliquer? Ça peu importe comment je tourne la phrase, J et LR d'une trafiquante d'enfants. La voix incrédule de l'agent de Charles se fit entendre. Vous voulez dire que le neveu de Charles a passé le contrôle des accès, entré le code échappé à l'interrogatoire des gardes et s'est retrouvé chez vous? Il allait encore dire quelque chose mais fut interrompu par Charles. La voix claire de l'homme était empreinte d'une certaine raucité trahissant la fatigue. Merci, pourriez-vous me faire la gentillesse de me l'envoyer? 6 Charles, qui avait déjà été trempé par la pluie pendant le tournage, avait ensuite passé des heures au vent à chercher son neveu. Il était maintenant en proie à une forte fièvre. Son agent Henri est venu nous chercher pour nous y emmener. En voyant le petit garçon qui mangeait sagement chez moi, Henri a failli en tomber à la renverse. Matthew est si sage chez toi. Apparemment il s'appelait Matthew, je lui avais simplement préparé des nouilles aux œufs et à ma surprise il les a dévorées avec appétit. En voyant Henri, Matthew qui mangeait sagement s'est soudain mis à pleurer à chaudes larmes. Henri a sorti avec habileté un ours en peluche pour se cacher le visage tout en le consolant d'une voix douce. Mais rien ne pouvait le calmer ni le faire partir. Henri n'a eu d'autre choix que de me regarder avec embarras. Mademoiselle Victoria, pourriez-vous avoir la gentillesse de raccompagner Matthew? Moi je ne le connais que depuis quelques heures, je doute qu'il m'apprécie déjà. Le regard sincère d'Henri m'a convaincu d'essayer de m'approcher de Matthew. À ma grande surprise, il a tendu les bras vers moi. Tati, prends-moi dans tes bras. Henri est resté bouche bée me regardant tour à tour et Matthew qui riait aux éclats dans mes bras a l'air soudainement illuminé par une révélation. Je me suis empressé de faire non de la main pour m'expliquer mais Henri m'a poussé dans la voiture. Ne vous inquiétez pas, nous ne nous mêlons pas de la vie privée des artistes. Je tenais Mathieu dans mes bras comme s'il s'agissait d'une patate chaude. Il s'est endormi dès qu'il est monté dans la voiture. L'odeur unique de lait des enfants emplissait mes narines, il tenait mes cheveux et dormait paisiblement sans se réveiller jusqu'à la descente de voiture.
Je n'ai eu d'autre choix que de le porter jusqu'à la maison de Charles. Dans l'ascenseur, plusieurs journalistes nous croisèrent les flashs crépitant derrière nous. Henri s'efforça de nous protéger tandis que je baissai la tête et courus vers l'appartement en serrant Mathieu contre moi. Cette Charles vêtu d'un pyjama et portant un masque avait les yeux injectés de sang, visiblement il n'avait pas bien dormi cette nuit. Il me fit un signe de tête. Désolé, vraiment désolé de vous déranger. Je secouai la tête en souriant, posai Mathieu sur le lit et tentai de me relever, mais il tenait fermement mes cheveux dans sa main. Charles s'approcha, saisit mes cheveux et desserra doucement la main de Mathieu. Son geste était léger, son regard à la fois concentré et chaleureux, et le petit grain de beauté au coin de son œil était si attirant que je ne pouvais détourner le regard. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je l'observais, mais lorsque je repris mes esprits, les magnifiques yeux de Charles étaient fixés sur moi, son visage masqué ne laissant rien transparaître. Désolé, je n'ai probablement pas assez dormi, j'y ai encore décroché. Je recule d'un pas, le visage en feu, et ouvre mon téléphone en balbutiant à n'importe quoi. Mon chat m'appelle à la maison. Comme on le sait, quand on est embarrassé, on fait semblant d'être très occupé. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon téléphone se mette vraiment à vibrer. Je me précipitai hors de la pièce, les cris perçants de Janet semblant vouloir transpercer mon téléphone. Victoria, comment se fait-il que tu aies un enfant? Oui, j'y ouvris les tendances. Victoria, mariage secret. Victoria, Charles, enfin notre couple insomniaque est sauvé. Le couple insomniaque ne nous laisse pas dormir. Mes yeux s'obscurcirent et je levai instinctivement les yeux vers Charles. Il murmura quelques mots à l'oreille d'Henri puis me regarda avec un air désolé. Tu vas probablement devoir rester ici quelques jours. Charles prit mon téléphone et je ne sais ce qu'il dit à Janet, mais lorsqu'il me le rendit, la voix de Janet semblait presque joyeuse. Victoria reste donc quelques jours chez l'acteur primé pour apprendre. C'est parfait vu que tu n'as pas de travail en ce moment. Elle raccrocha aussitôt, me laissant regarder Charles avec perplexité. Il m'expliqua patiemment qu'on m'avait photographié en train de porter un enfant devant chez lui, que des journalistes rôdaient depuis quelques jours et qu'une nouvelle photo pourrait causer des problèmes. Quant au sujet tendance et aux articles actuels, son équipe s'en occuperait. Je suis vraiment désolé, je ferai tout mon possible pour que cette polémique ne vous affecte pas. Charles dit en toussant, sa voix encore plus rauque. Je me suis alors souvenu qu'il était encore malade et qu'il avait parlé avec moi si longtemps. J'y ai fait un signe de tête pour dire que ça allait, mais soudain quelque chose m'est revenu à l'esprit. Dis-moi, ta petite amie ne va pas être jalouse? Une petite amie? Charles fronça les sourcils. Je n'ai pas de petite amie. C'était le pot de vinaigre qu'il avait mentionné à l'époque. Serait-ce Mathieu? Une joie inexplicable se propagea dans mon cœur, le coin de mes lèvres se souleva follement et je me réveillai encore en souriant le lendemain matin. Alors que je m'esclaffais encore bêtement, une petite main potelée me tapota le visage en criant ah. En ouvrant les yeux, je vis Mathieu qui semblait très inquiet. Tati, mon oncle a très chaud. 9. Je me levai et descendis chercher Charles pour le trouver brûlant de fièvre. J'y appelai Henri, mais il était occupé à gérer une crise médiatique et ne pouvait pas rentrer tout de suite. Je fouillais partout dans la maison, mais impossible de trouver des médicaments contre la fièvre. En me voyant paniquer, Mathieu s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Je devais à la fois le consoler et chercher les médicaments complètement débordés. Les bébés humains, quelle plaie! Une voix familière retentit alors que Michel sautait du rebord de la fenêtre en s'approchant de Mathieu. Celui-ci s'arrêta immédiatement de pleurer. Les médicaments sont dans le deuxième tiroir de l'armoire de Charles. Sans prendre le temps de réfléchir à comment Michel pouvait savoir où étaient les médicaments, je me suis empressé de les sortir pour les donner à Charles. Il a entrouvert la bouche dans un état semi-conscient, sa langue effleurant ma paume, provoquant une démangeaison qui m'a traversé jusqu'au cœur. Je l'ai aidé à s'asseoir pour boire de l'eau et il a ouvert les yeux avec difficulté. Merci Victoria. Ces deux mots se prononçaient de manière si similaire que j'y ai cru avoir mal entendu. Le voyant commencer à transpirer, je me suis senti soulagée et j'y allais me retourner pour partir quand il a gémi. Qu'est-ce qu'il y a? Me suis-je assise au bord du lit en l'aidant à s'asseoir contre mon épaule. Les yeux de Charles, que tant de réalisateurs avaient loués pour leur froideur aristocratique, se faisaient maintenant tout plaintifs comme ceux d'un chiot au point d'attendrir malgré soi. J'y ai mal à la tête, répondit-il d'une voix nasillarde comme s'il faisait un caprice. Je lui touchai le front pour prendre sa température, mais il attrapa ma main et la maintint contre son front comme ça c'est mieux. Jamais je ne m'étais trouvé aussi proche de lui. Je sentis mon visage s'échauffer, mais je ne pus faire autrement que de me plier à ses désirs, lui rafraîchissant le front, les joues et le cou de ma main. Son pomme des adames brûlantes roulait dans ma paume, troublant mon cœur à en perdre le rythme. Heureusement que Michel était sorti avec Mathieu, sinon mon visage écarlate leur aurait sûrement fait croire que j'y étais malade moi aussi. Charles semblait toujours souffrir, il guida ma main plus bas de la clavicule jusqu'aux muscles pectoraux. La sensation ferme et brûlante sous mes doigts semblait m'embraser. Son soupir de satisfaction envoya une onde de frisson qui remonta de ma main jusqu'au coccyx. Il a attrapé ma main tout en serrant mon cou de son autre main. Peut-être par réflexe, il a pressé mon cou vers le bas, se rapprochant lentement de son visage. Comment se faisait-il que les lèvres fiévreuses de Charles paraissaient plus rouges, devenant de plus en plus attirantes? Sans m'en rendre compte, j'y ai retenu mon souffle et me suis rapproché. 10. Non, je ne peux pas profiter de sa vulnérabilité. Ma conscience morale m'a retenu au bord du précipice. J'y ai presque sursauté avant de lui couvrir rapidement avec la couette et de m'enfuir. Après une douche express, mon visage était encore brûlant. En allant prendre l'air sur le balcon, j'y ai vu Mathieu qui tentait de mettre la queue de Michel dans sa bouche. Audacieux rejeton humain. Michel s'extirpe habilement de ses bras et se met à lécher sa queue avec dédain. La bouche de Mathieu se tord en une moue. Je devine qu'il a faim et lui prépare un peu de bouillie de viande maigre. Après le repas, Mathieu et Michel s'allongent ensemble pour prendre le soleil, leur petit ventre bien rond si doux à caresser.
Tati, quand est-ce que tu vas faire un bébé pour que je puisse jouer avec? Les paroles choquantes de Matthew me laissent sans voix et avant que je ne puisse répondre, Michel émet un petit miaulement. Petit, c'est à ton oncle que tu dois poser cette question. À mon oncle, quand est-ce que tu vas faire un bébé avec Tati? Matthew me regardait avec impatience par-dessus mon épaule. Je me retournai lentement pour voir Charles tenant un verre d'eau, un sourire énigmatique aux lèvres. Ce n'est pas moi qui lui ai appris à dire ça. Je me hâtais de nier toute responsabilité tandis que le visage de Charles rougissait comme s'il venait juste de guérir de sa fièvre. Il toussota légèrement puis aperçut Michel et parut surpris. Stella, tu es enfin rentrée à la maison. Stella, je regarde alternativement Charles et Michel. Michel s'étire paresseusement avant d'aller se frotter contre la jambe de Charles. Ce ne serait pas le petit chat qui t'offrait des fleurs par hasard. Je hoche la tête et il semble à la fois amusé et exaspéré. Je me demandais pourquoi les fleurs de mon jardin disparaissaient si vite et mon spécimen de papillon photographié il y a 2 jours a mystérieusement disparu lui aussi. Michel s'étale sans gêne sur le sol tandis que moi je me sens plutôt coupable. Humain, c'est le territoire de ce minou, tu n'as pas à avoir peur. Il miaula 2 fois, griffant avec arrogance le pantalon de Charles jusqu'à faire des fils tirés. Charles, de mauvaise humeur, le prit dans ses bras et lui caressa le ventre. Tu as fini d'avoir des chatons, dès que l'opinion publique sera passée je te ferai stériliser, je ne peux plus te laisser traîner avec les matous. Michel s'échappa de ses mains et lui lança un regard de biais. Les gens, il ne comprend pas du tout le charme de Bruce, nous sommes vraiment amoureux. Charles semblait ne pas comprendre les paroles de Michel, il prit le chat dans ses bras sans plus attendre et amusa Matthew en jouant avec lui. En regardant Charles faire des grimaces, je ressentis une chaleur inexplicable dans mon cœur. C'est ce Charles-là qui ressemble le plus à celui que j'y ai connu au début. 11. Je suis devenu fan de Charles depuis l'âge de 16 ans. À l'époque, il n'avait que 19 ans et elle n'était pas encore un acteur renommé, juste un membre discret d'un groupe de chant et danse. Ces années-là, les groupes des idoles adolescents étaient très populaires et le groupe de Charles a su profiter de cette tendance. Mais le groupe comptait trop de membres et l'attention se concentrait surtout sur le chanteur principal et le danseur principal. Charles n'avait que très peu de fans. À chaque séance de dédicace, la file devant Charles est toujours la plus courte. Mais il n'est jamais gêné, regardant toujours ses coéquipiers signer à toute vitesse avec un grand sourire. Regardez comme mes fans sont attentionnés, ils ne veulent pas que je me fatigue la main. Il sait très bien se moquer de lui-même et reste optimiste comme un petit soleil joyeux. Adolescente, j'étais une jeune fille sensible et terne, prisonnière du fracas du divorce de mes parents, engluée dans les commérages de mon entourage. Même ma passion pour les stars, je la vivais en cachette avec une prudence extrême. Bien que j'y ai assisté à de nombreuses séances de dédicaces, je n'osais jamais m'approcher de Charles. Le jour où leur groupe a annoncé sa séparation, je suis restée la serrant mon carnet contre moi à le regarder de loin. Quand nos regards se croisèrent, une brûlante sensation d'infériorité me força à baisser les yeux. « Salut, je peux te donner un autographe ?» Sa voix empreinte de gaieté résonna au-dessus de ma tête tel un rayon de soleil perçant soudain les nuages pour m'illuminer directement. En relevant les yeux, je vis mon visage désemparé et terne se refléter dans les prunelles du jeune homme. Il a pris le cahier de mes mains sans demander puis a éclaté de rire en découvrant la couverture, visiblement ravi. « Waouh, c'est moi sur ta couverture, je peux te faire un autographe. » J'y ai acquiescé, le regardant sortir un marqueur et s'appliquer à dessiner et écrire sur le cahier, submergé par un bonheur irréel et intense. Les fans dans la file à côté nous observaient stupéfaits par cette méthode peu conventionnelle de recherche des autographes et leur jalousie visible m'a procuré une fierté oubliée depuis longtemps. Voilà, Charles me tend le carnet puis avec une familiarité déconcertante s'empare de mon téléphone et ouvre l'appareil photo. Un clic retentit, un jeune homme éblouissant de beauté fait un geste excentrique devant l'objectif tandis qu'à ses côtés une jeune fille le regarde avec surprise, un sourire irrépressible aux lèvres. Pas de quoi, dit Charles en riant tout en me rendant mon téléphone. Le carnet ouvert dans mes bras révèle une écriture déliée et énergique qui dit « Elle n'est pas peur » avance hardiment. Il se retourna et remonta sur scène. Je l'ai soudain appelé et au moment où j'y ai crié, je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de ce que j'y allais dire. Je ferai tout mon possible pour arriver jusqu'à toi. La voix tremblait de larmes en parlant, une intense amertume monta brusquement et les larmes se mirent à couler. Tous ces sentiments tumultueux et incertains de l'adolescence jaillirent soudain avec force. Charles se retourna et m'adressa un sourire en articulant silencieusement courage. Plus tard, pour atteindre cet objectif, je suis entré dans le monde du spectacle m'efforçant de devenir quelqu'un qui pourrait s'asseoir à ses côtés lors des cérémonies de remise de prix. Mais Charles, après des années de haut et de bas dans le monde du spectacle, avait transformé son exubérance juvénile en un sourire distant aux lèvres pincées. Tout le monde disait que Charles, l'empereur du cinéma glacé, était froid et mature, un dieu masculin ascétique. Mais moi je ne pouvais m'empêcher de regretter l'ancien petit acteur obscur, insouciant et optimiste. 12 après sa guérison, Charles s'est mis à nous préparer des repas. J'y étais un peu gêné au début, mais après y avoir goûté une fois, je n'ai plus pu résister. C'était vraiment délicieux. Quand il m'a vu finir mon deuxième bol, ses yeux brillaient de joie. Je rougis légèrement et réprimai silencieusement l'envie d'en redemander. Mais Charles prit naturellement mon bol et m'en servit un troisième sans attendre. Il semble toujours être comme ça, capable de voir à travers mes pensées. Dis-moi, est-ce que tu aimes mon petit frère? La voix de Michel retentit soudain et j'y ai failli m'étouffer avec mon repas. Mathieu me tape gentiment dans le dos, a l'air sincèrement inquiet. Je venais à peine d'être touchée lorsque j'y entendis sa voix enfantine. Tati, est-ce que tu es enceinte? À la télé, c'est toujours en mangeant qu'on découvre qu'on est enceinte. Non Tati, elle n'est pas, enfin je ne suis pas ta Tati. J'y étais au bord des larmes quand j'y entendis la voix de Charles vibrante d'un rire mal contenu.
Mange bien et ne dérange pas ta tante. Même l'empereur du cinéma se comporte comme ça. Je mangeais avec colère, levant parfois les yeux pour admirer la beauté de Charles, mais j'y ai remarqué que son sourire avait disparu après avoir regardé son téléphone. Est-ce que les médias avaient encore sorti de mauvaises nouvelles? Je me suis mis à spéculer dans tous les sens et j'y ai sorti mon téléphone pour voir ce qui trendait. Gabriel Victoria. 13. Gabriel est le fils de la meilleure amie de ma mère, on a grandi ensemble. C'est un riche héritier typique un peu simplet avec beaucoup d'argent et un cœur des artichauts. Les larmes qu'il a versées pour elle amour pourrait sauver le désert du Sahara. Dès que je l'ai vu apparaître avec moi dans les tendances, j'y ai su que ça allait mal tourner. En cliquant, je l'ai vu portant des lunettes noires et l'air cool et arrogant face aux médias. Oui, c'est mon enfant. Victoria voulait juste devenir la belle-mère, elle est amoureuse de moi depuis des années, c'est pour ça qu'elle est venue me voir dans la résidence au milieu de la nuit avec l'enfant. Alors que les journalistes ont découvert que Gabriel habitait bien dans cet immeuble, les fans du couple insomniaque ont eu le cœur brisé un par un. Mon cœur est brisé, je croyais que nous les Charles avions enfin compris comment chouchouter notre petit chou. Sniff sniff, Victoria doit être ma belle-sœur. On nous avait pourtant dit que les amis d'enfance ne résistaient jamais aux rencontres impromptues. Je jetai un regard à Charles dont le visage s'assombrissait de plus en plus et songeai à m'échapper à l'étage pour appeler Gabriel et à l'engueuler. Ces derniers jours, la controverse commençait à s'apaiser, surtout avec les sommes colossales que Charles avait dépensées pour faire disparaître le sujet des tendances, mais voilà qu'avec ses manigances tout le monde s'en est souvenu à nouveau. La sonnette retentit soudain, Charles consulta l'écran de surveillance. Gabriel, les yeux rougis, hurlait devant sa porte. Rends-moi ma Victoria immédiatement. Ne crois pas qu'en te cachant chez toi sans répondre tu t'en sortiras. J'y ai fouillé chez elle, contacté son agent, personne ne veut me dire où elle est passée. Je le sais, c'est sûr que vous vous êtes aimé autrefois puis vous êtes devenu une star du cinéma alors qu'elle n'a pu que vous suivre de loin en restant une petite célébrité de troisième ordre. Elle a eu tort de faire un enfant sans votre permission, mais vous ne pouvez pas l'enfermer illégalement comme ça. Bondé accord, l'enfant sera considéré comme le mien mais libéré. Victoria. Charles regardait les images de surveillance, les bras croisés, son expression ne trahissant aucune émotion, mais mon intuition me disait qu'il était en colère. Je me frottais les tempes qui palpitaient et appuyais sur le bouton de communication du système de surveillance. Gabriel, la chose la plus urgente pour toi maintenant est de désinstaller Tomato Novel de ton téléphone. 14. Gabriel et moi étions assis sur le canapé. Charles m'avait confié Matthew et était resté dans sa chambre, nous laissant très raisonnablement un espace privé. Matthew fixait Gabriel avec colère. Ne me vole pas ma tante. Michel a aussi donné un coup de patte à Gabriel. Gabriel était vexé. Comment pouvais-je savoir que vous seriez aussi maladroit? J'y ai cru que la fiction devenait réalité. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un coup de pied. Merci beaucoup, tu es vraiment altruiste à dire que je deviendrai la belle-mère de tes enfants. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu es censé être en vacances à l'étranger avec ta copine. Comment as-tu eu le temps de t'occuper de moi? Est-ce une illusion ou ai-je vraiment entendu le claquement de la porte qui se referme? Gabriel enlève ses lunettes de soleil, les yeux embués de larmes. Victoria, elle ne veut plus de moi. Elle m'a dit qu'en étant avec moi, elle a réalisé que son cœur était toujours auprès de son ex. Je l'interromps rapidement encore une fois, c'est une rupture amoureuse qui l'amène à chercher du réconfort. Gabriel essuya ses larmes sans se soucier des autres. Victoria, je suis fatiguée, je me disais qu'on pourrait peut-être écouter ma mère et se marier finalement. Nom de voix, elle une petite et l'autre grande retentirent simultanément. La petite était celle de Matthew et la grande. Je me retournai et découvris que Charles avait ouvert la porte sans que je m'en aperçoive, son visage sombre à faire geler l'atmosphère. Il remarqua mon regard surpris et s'éclaircit la gorge. Je veux dire qu'il faut de l'amour pour se marier. Gabriel, sois un homme et elle n'ait pas peur d'être blessé par l'amour. Gabriel affichait une excitation de rencontrer un âme sœur, lui qui se montrait si méfiant un instant plus tôt, et maintenant il avait presque envie de fraterniser avec Charles. Je regardais les oreilles légèrement rougies de Charles et une audacieuse supposition surgit du fond de mon cœur. Impossible, ne rêve pas, vous ne vous connaissez même pas depuis longtemps. Je me raisonnais mais ne pus m'empêcher de ressentir une joie un peu avide. Michel sauta sur mes genoux et me fixa de ses yeux jaunes et brillants. Dis-moi, tu n'as toujours pas répondu, est-ce que tu aimes le petit frère de chat? 15. J ai emmené Michel sur le balcon. Les rayons du soleil nous réchauffaient doucement, je caressais le menton de Michel qui fermait les yeux de plaisir. Oui, j'y aime beaucoup Charles. Ma voix s'est dissipée dans le vent. Michel a secoué les oreilles, je ne sais pas si elle a entendu. 10 ans de poursuite ont suffi à me faire distinguer à l'admiration de l'amour. Peut-être qu'avant d'entrer dans ce milieu je le voyais davantage comme un phare lointain et inaccessible en mer. Mais après y être entré, il est devenu si proche de moi. Que ce soit dans les propos des gens autour de moi ou dans les partages distants lors de la promotion de la nouvelle série, je pouvais toujours apercevoir son image douce et bienveillante. Il y a une chose sur laquelle j'y ai menti, en réalité Charles et moi nous étions déjà rencontrés avant la cérémonie de remise des prix. Simplement il ignorait que c'était moi. À l'époque je venais tout juste de commencer dans le métier pour les besoins d'un rôle, mon visage était recouvert de cicatrices si réalistes que je ne me reconnaissais presque plus dans le miroir. Une fois la scène terminée, tout le monde a finito et je n'ai trouvé personne pour m'aider à me démaquiller. Je n'ai pas eu d'autre choix que de rentrer avec ce visage. Il était déjà tard dans la nuit, les rares passants qui m'ont aperçu se sont éloignés de moi, même les chauffeurs de taxi n'osaient pas me prendre. La neige tombait doucement tandis que je regardais les 7 kilomètres restants sur mon GPS, soudain submergé par un sentiment de désespoir. Alors que j'y étais accroupi au bord de la route pleurant les bras serrés autour de moi, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de moi. La froideur sur mon corps cessa soudain de s'intensifier, je levai les yeux, c'était Charles qui me tenait un parapluie.
Dans le chevauchement chaotique du temps, tout comme à ses 19 ans, il marcha droit vers moi lorsque j'y étais le plus désemparé. Comme s'il était une divinité qui m'appartenait en propre. En montant dans sa voiture, Henri lui fit des reproches à voix basse visiblement désapprobateurs. Charles laissa échapper un léger rire. Ce n'est rien, de toute façon je ne suis pas sûr de pouvoir devenir une star plus tard. Pourquoi, la question m'échappa presque inconsciemment. Charles me jeta un regard surpris sans répondre, se contentant d'un sourire léger. Je sus immédiatement que j'y avais dit une bêtise. À cette époque, il venait tout juste de passer des idoles à acteur critiqué pour son jeu médiocre et déater et l'inciter à quitter le milieu. Je suis ton fan, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent et n'abandonne pas tes rêves, avance hardiment vers elle avant et s'il te plaît. Je ne savais pas comment le réconforter à l'orgie et utiliser les mots qu'il m'avait autrefois adressés pour m'encourager. 7 kilomètres, ce n'est pas si loin et j'y arrivai aussitôt que ces mots furent prononcés. La portière s'ouvrit, son visage plongé dans l'ombre sans jamais répondre. Je murmurai un remerciement et descendis de la voiture quand soudain la voix de Charles retentit derrière moi. D'accord, je vais faire de mon mieux. Je me retournai et le vis sourire comme autrefois, me faisant un signe d'adieu. Mon cœur se mit à battre au rythme de la neige qui dansait dans le ciel et je compris soudain que j'y éprouvais pour la divinité un sentiment interdit. Charles a dit quelque chose et Gabriel, balayant la mélancolie qui l'habitait à son arrivée, est reparti joyeux. Sans même me dire un mot. Il a pris l'initiative de clarifier cette nouvelle tout en profitant de l'occasion pour glisser une annonce matrimoniale en sa faveur. L'équipe de Charles a finalement retiré tous les sujets tendances et publié une déclaration officielle précisant que j'y avais simplement rencontré son neveu par hasard et que je l'avais aidé à ramener l'enfant chez lui. La dernière raison pour laquelle je restais chez Charles avait disparu. La veille de faire mes valises pour rentrer chez moi, Janet m'a envoyé un nouveau script à étudier. L'idée de devoir partir m'a tenu éveillée, alors je me suis levée pour répéter mes répliques. Peu après, la voix de Charles a retenti derrière la porte. C'est bon si j'y entre. Je me précipitai pour ouvrir la porte, son regard se posa sur le script que je tenais à la main. Tu répètes pour une nouvelle pièce, tu veux que je t'aide? J'y avais d'abord l'intention de refuser, mais en me disant que c'était notre dernière soirée et que je ne savais pas si j'y aurais encore l'occasion d'être avec lui, je finis par hocher la tête comme ensorcelée. C'est seulement en commençant à répéter la scène que j'y ai réalisé après coup mon embarras. Mon personnage est celui de la seconde héroïne, une princesse arrogante et tyrannique. Et maintenant Charles joue le rôle de l'amant entretenu par la princesse en train de répéter avec moi. Je prends une profonde inspiration et suivant le script donne un léger coup de pied à Charles accroupi devant moi. La pantoufle refusa obstinément de coopérer et tomba par terre. Ne te laisse pas distraire, c'est une scène avec l'empereur du cinéma. Je continue à réciter mes répliques. Zhao Ruogan, tu crois être qui tu es n'est qu'un jouet entre les mains de cette impératrice. Charles est vraiment digne de son titre des empereurs du cinéma, entrant dans son rôle en une seconde, le coin des yeux rouges écarlates. Peu importe, la princesse Luowa dans le lit, elle se laisse faire à ma guise. Il dit cela en prenant mon pied et en le pressant contre sa poitrine. Le bouton de la chemise de Charles était défait, la plante de mon pied a effleuré son torse nu brûlant de fièvre. Je repliai soudainement mes orteils, une chaleur me montant du cou jusqu'au visage. Insolent, tu as vraiment du culot de manquer de respect envers cette impératrice. Je regarde le scénario et la scène suivante, le favori remonte le long du pied de la princesse en reniflant jusqu'à atteindre son cou. Bon sang, c'est une série sérieuse ça. 17 avant que je ne puisse réagir et la laine de Charles me frôla la nuque. Apparemment il a omis automatiquement les passages les plus offensants. Seulement son regard ne semblait pas me haïr comme le scénario le décrivait, mais verrait plutôt avec une certaine timidité. C'est sûrement l'interprétation et l'improvisation de l'empereur du cinéma lui-même. En tant que princesse, forcer un jeune homme innocent à devenir son amant qui ose se permettre une telle audace. Charles leva les yeux vers moi et comme nous étions si proches, mon regard se posa involontairement sur sa pomme d'Adam qui bougeait. Victoria, oh Victoria, sois professionnelle. Je détournai les yeux pour me concentrer et repris mes répliques. Je t'aime simplement, en quoi est-ce une faute? La phrase suivante, il était censé me lancer un regard glacial en ricanant. Mais je ne t'ai jamais aimé. Pourtant le visage de Charles rougissait de plus en plus, ses doigts crispés sur le dossier de la chaise blanchissant aux articulations comme s'il était nerveux. Il ferma les yeux un instant puis parla lentement. Quelle coïncidence, moi aussi je t'aime. Tu t'es trompé. Je lui ai fait remarquer son erreur en bégayant, mais il a semblé soulagé et a jeté le script négligemment. Désolé, j'y ai oublié mes répliques. Mon cœur qui battait la chamade s'apaisa peu à peu alors qu'il se levait. Quelle honte, après l'avoir joué dans tant de pièces, je n'arrive toujours pas à contrôler mes émotions. Alors je n'ai autre choix que de dire la vérité. La voix de Charles retentit, je levai brusquement les yeux et plongeai dans son regard empreint d'amusement. Quoi, la surprise était si grande que j'y en avais la tête qui tournait. Charles se pencha et pointa du doigt le script que je tenais. On passe à la scène suivante, d'accord. La scène suivante décrivait la princesse furieuse et humiliée entourant le cou de son favori pour l'embrasser de force. Je hochai la tête encore un peu, sonnée la seconde d'après. Charles me prit la tête entre ses mains et ses lèvres froides et douces se posèrent sur les miennes. 18 jusqu'au lendemain, un immense sentiment d'irréalité continuait de m'envelopper. Matthew s'accrochait à ma jambe en pleurant pour m'empêcher de partir. Charles le souleva doucement et le réconforta avec un sourire. Ne t'inquiète pas, ta tante viendra souvent te voir désormais. Ses yeux brillants me brûlaient de partout, je ne voulais que m'enfuir au plus vite. Mais Matthew me tirait encore par le PAN de ma veste cherchant confirmation d'un air pitoyable. Vraiment, je caressais la petite tête de Matthew et hochai vigoureusement la tête. Michelle restait assise avec un calme imperturbable. Humain, demain je continuerai à aller te voir.
En regardant les fleurs dégarnies de la maison de Charles, je retiens difficilement un rire. Charles m'accompagne jusqu'en bas me tenant des une main et tirant la valise de l'autre comme si nous étions seuls au monde. C'est plutôt moi qui me sens mal à l'aise regardant sans cesse autour de moi. Il fit quelques pas puis elle s'arrêta, elle l'air un peu vexée. Victoria veut-elle une relation secrète avec moi? Non, c'est juste que j'y ai besoin de m'y habituer. Après l'avoir aimé toutes ces années, je n'avais jamais imaginé que ces sentiments pourraient être partagés. Comme quelqu'un qui tente d'attraper la lune dans l'eau et y parvient soudain après une immense joie vient un cœur rempli d'inquiétude. Suis-je vraiment digne de lui? Est-ce le vrai moi qu'il aime? Des milliers de questions se bousculent dans mon esprit. Charles me prend le visage entre ses mains et parle d'un ton solennel. Victoria, mon amour pour toi ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui. 19 Peut-être que tu ne t'en souviens pas, mais il y a 10 ans tu es venu à mes séances de dédicace 53 fois et tu as dépensé 782 yuan en albums et goodies. À cette époque je n'allais vraiment pas bien, j'y avais même pensé à quitter le groupe, mais chaque fois que je te voyais avec ton énorme sac à dos économisant petit à petit pour acheter mes albums, je me disais tiens bon encore un peu car quelqu'un croit en ton rêve plus que toi-même. Le jour où notre groupe a annoncé sa dissolution, tu n'osais toujours pas venir me demander un autographe, alors j'y ai pris l'initiative de te le donner. Tu as pleuré à chaudes larmes en disant que tu voulais marcher jusqu'à mes côtés. Je comptais quitter le milieu après la dissolution, mais à cause de ces mots je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quand tu arriverais enfin à mes côtés. Je le regardais hébété et ce n'est qu'en sentant une sensation de froid sur mon visage que je réalisais que des larmes avaient coulé sans que je m'en aperçoive. Il s'avéra que durant toutes ces journées où je le voyais comme une lumière, lui aussi m'avait observé. Charles me serra dans ses bras avec une voix légèrement nasillarde pour exprimer son reproche. Lors de cette cérémonie de remise de prix, tu es passé à côté de moi si poli et distant. J'y ai cru que tu m'avais oublié, que tu ne m'aimais plus. Je voulais prendre mon temps pour cultiver nos sentiments, mais voilà que Gabriel est apparu. Heureusement, cela m'a permis d'entendre que tu aimais Charles. Charles poussa un soupir de satisfaction, il avait donc entendu ce que j'y avais dit sur le balcon ce jour-là. Charles a annoncé sa relation amoureuse sans attendre. Les fans du couple insomniaque ont crié au bonheur comme si c'était le nouvel an. Je savais que mon chip était réel. Sniff sniff. La belle-sœur la plus convoitée du show business est finalement tombée entre les mains de Charles. Qui aurait cru que notre petit fandom obscur connaîtrait un tel jour de gloire? Alors que j'y encadrais chez moi le cadeau que Michel m'avait offert dans un album photo, on frappa à la porte. J'y ouvre la porte, Michel continue de se lécher les pattes avec élégance. Humain, je te donne mon petit frère. Charles se tient aux côtés de Michel, son sourire radieux. J'y ai posté en ligne le cadeau du chaton encadré et les fans m'ont complimenté pour mon adresse manuelle. Charles a également commenté immédiatement. Humain, désormais le chat te protégera toujours. Tout le monde a répondu à ce commentaire en disant que Charles étalait son amour de façon éhontée. Assis à côté de moi, Charles regardait les commentaires avec un air perplexe. Matthew a déjà été ramené chez lui par ses parents qui a posté ça. Je me tourne vers Michel qui ronronne en pétrissant Charles et elle me cligne de l'œil. Les humains, les chats savent beaucoup de choses, ne les admirez pas trop. J'y éclate de rire, un miaulement grave résonne à la porte. Michel s'arrête soudain et part en courant, la queue bien haute. Et je vais retrouver Bruce à plus. Hors série Michel Stella. Je suis le chat prince de Pékin Stella. Toute la ville de Pékin c'est mon territoire. J'y ai pris un petit frère sous mon aile Charles et je me suis résigné à l'aider à protéger son territoire. C'est une grande star dans le monde des humains. Pour vous donner une idée de sa renommée, disons qu'elle est aussi grande que tous les boîtes de nourriture pour chats empilées dans l'entrepôt. Sur internet on dit qu'il est distant et difficile d'approcher un iceberg ascétique. Les chats ne comprennent pas pourquoi un iceberg devrait s'abstenir de plaisir. Est-ce que Charles serait secrètement amoureux de toi? Avec le temps j'y ai découvert une régularité, il ne regardait que les passages avec cette belle humaine. Le chat trouva son nom dans le générique Victoria. Ses yeux ressemblaient à des croissants de lune et son sourire était félin. Le chat, elle aimait bien aussi. Le petit frère ne savait absolument pas comment lui adresser la parole, il a même dû utiliser le téléphone de son agent pour ajouter son chat en prétextant vouloir lui présenter un réalisateur. Le chat est déjà enceinte et le petit frère, elle n'a toujours pas réussi à lui parler. Ne pouvant plus supporter cette situation, j'y ai fini par me rendre moi-même dans la résidence où habitait Victoria. Les habitations humaines sont vraiment trop compliquées, je n'ai pas réussi à trouver son appartement précis. Heureusement elle a bon cœur et nourrit souvent les chats errants dans le quartier au point de me faire prendre 3 ou 4 kilos. Moi qui suis toujours reconnaissant, je l'ai suivie à plusieurs reprises jusqu'à chez elle pour lui offrir de petits cadeaux. C'était ma façon de faire des avances pour mon petit frère. Mais bizarrement elle n'a pas du tout apprécié mes souris et mes oiseaux, bien qu'effrayée au point d'en pleurer, elle n'a pas eu le cœur de me blesser et les a péniblement fait rentrer chez elle. Les humains stupides, mais le chat aime. Charles aime récemment cultiver des fleurs et a acheté plusieurs pots de fleurs soi-disant très chères. Alors chaque jour j'y en cueille quelques-unes du balcon pour les offrir à Victoria. Cette fois elle était vraiment contente, me caressant la tête en me remerciant joyeusement. Elle a posté en ligne les cadeaux que je lui ai offerts, les montrant fièrement avec adoration. Charles ne faisait que regarder sans cesse sans même laisser un like. Quel étrange humain. Je me suis directement connecté à son compte. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. Tu vois, quand on fait le premier pas, l'histoire commence enfin.